Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site du Sommet économique du Grand Sud où est intervenu mon invité Martin Malvy, président du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Une intervention qui a porté sur la question des liens entre le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. Martin Malvy, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, comment se portent les relations, notamment en termes économiques, entre les deux territoires ? Elles sont bonnes. Elles ne sont pas, à mon avis, suffisamment développées. Elles sont bonnes en ce sens que un certain nombre d'entreprises de Midi-Pyrénées ont des partenariats à Barcelone ou à Gérone, qu'un certain nombre de chercheurs, notamment dans le domaine de la e-santé, ont des relations, c'est Castres-Mazamet-Gérone aussi d'ailleurs, que certaines entreprises gersoises travaillent avec Barcelone. On a donc des relations économiques. On a des relations au niveau Chambre de commerce de Toulouse, avec son école de commerce à Barcelone. Et on a des relations institutionnelles qui devraient nous porter plus loin dans la coopération économique. Voilà. Vous parlez de l'Eurorégion notamment ? Je parle de l'Eurorégion, mais l'Eurorégion a cédé le pas en réalité. L'Eurorégion, c'est une association que nous avons voulu, avec Pascal Maragall et Georges Frêche. L'Eurorégion a cédé le pas. Elle reste toujours en appellation, mais elle a cédé le pas à une structure qui s'appelle le groupement européen, c'est un groupement européen de coopération territoriale, c'est-à-dire une structure que nous avons montée, qui a été reconnue par Bruxelles et qui est éligible à des aides de Bruxelles, avec un siège secrétaire général à Barcelone, avec une équipe technique à Toulouse, réduite mais à Toulouse, et une antenne à Bruxelles chez nos amis de Languedoc-Roussillon. Et là, j'espérais, quand nous l'avons créé, nous étions les premiers en Europe, j'espérais, c'était la suite de la visite d'Alulta Hübner, c'était la commissaire européenne aux affaires régionales ici à Toulouse, qui m'avait suggéré ce processus qu'elle lançait. À l'époque, nous avons réagi très vite. J'espérais que nous ayons plus loin. Alors, nous avons mené les opérations en commun, au-delà des échanges d'étudiants entre Barcelone et Toulouse, enfin entre la Catalogne et Midi-Pyrénées. Parmi les bourses que nous attribuons, nous avons une bourse spéciale pour les étudiants qui vont en Catalogne. Mais au-delà, nous avons, avec des financements européens, créé un réseau des pépinières d'entreprises Créamed de Midi-Pyrénées et de la Catalogne, qui fonctionne bien. C'est une vitrine, c'est un site, ce sont des échanges. Nous avons développé des coopérations dans d'autres secteurs, mais encore une fois, il faut aller plus loin. Alors justement, est-ce que la mise en lancement de la LGV Toulouse-Barcelone, qui met les deux villes à 3 heures sans interruption, peut changer la donne, peut accélérer ces échanges ? Quand je dis aller plus loin, c'est parce que nous avions, avec Artur Mas, le président de la Catalogne, nous avions dit, difficulté économique, on ne peut pas aujourd'hui financière, on ne peut pas faire exactement ce qu'on voudrait, mais on doit mettre en place un thème, c'est l'innovation. L'innovation à travers le groupement européen de coopération territoriale, l'Eurorégion. Et c'est là, on a une réunion ce mois de mai, c'est là qu'il faut aller plus loin maintenant. Sur les relations ferroviaires, il y a une amélioration, puisqu'il y a un train rapide sur Barcelone. L'heure de départ de Toulouse n'était vraiment pas la bonne. Elle a été modifiée. Oui, elle est à 15h05. Elle est à 15h, ça améliore les choses. Surtout qu'on vit tard le soir en Espagne. J'espère que dans quelques années, crise des finances publiques passée, le projet pour lequel nous avons déjà apporté les premières subventions, c'est-à-dire la liaison Toulouse-Narbonne, puisqu'il ne restera que Toulouse-Narbonne pour rejoindre Barcelone. J'espère que ces études vont nous permettre de maintenir dans le circuit ce projet de liaison vers Barcelone, parce qu'à ce moment-là, nous serons à 1h30 de Barcelone. Et ça change beaucoup de choses. Ça change les choses. De l'autre côté, ça avance. Je pense qu'on est dans les temps, sans mauvaise surprise. 2017 pour le lancement du chantier, 2023-2024 pour la réalisation. C'est un temps correct, ça paraît toujours long, mais dans l'histoire des lignes à grande vitesse, ça a toujours été entre le moment où la première décision se prend et le moment où le premier train passe, ça a toujours été cela. Sans oublier que la LGV sur Bordeaux, Bordeaux et Paris, nous rapproche aussi de l'autre partie de l'Espagne, et du Pays Basque, et que c'est la condition
de la réalisation d'un grand aménagement de Matavio, de la gare en tant que gare, de la gare en tant qu'accessibilité des trains. Et Matavio est une gare saturée, il faut donc agrandir, élargir, et de l'ensemble du quartier autour de Matavio, ce que nous avons commencé à faire depuis quelques années maintenant, avec Pierre Cohen, quand il était maire et président de la communauté, et le conseil général. Martin Malvy, je vous remercie. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.